Hello tout le monde. Alors je vous fais cette vidéo ce soir. Voilà, j'ai fini de manger tout ça. Je passe à ma routine de démaquillage et nettoyage de la peau. Il est très important en fait de démaquiller sa peau avant de la nettoyer. En fait, le démaquillage retire les impuretés, la pollution, le maquillage bien sûr, et va vous permettre en fait de préparer la peau au nettoyage. C'est-à-dire que la peau a aussi besoin d'être nettoyée pour accéder directement au pores et en fait faire un meilleur nettoyage. Et là, il faut d'abord la démaquiller. Et voilà, c'est grâce à Jolie Moi que je peux vous dire tout ça. Alors bon, voilà, je mets mes petits accessoires pour pas en mettre partout. Alors tout d'abord, je commence par démaquiller mes yeux. Alors désolée si je vous regarde pas dans les yeux, hein, je suis un peu embêtée entre le miroir, la caméra, ce miroir, enfin c'est là partout. Alors, le maquillage des yeux, je tapote, toujours je tapote, je ne frotte pas, ce n'est pas bon pour les yeux, ce n'est pas bon pour les cils, toujours tapoter et le produit, le démaquillage se fait correctement. L'actif du démaquillant va pouvoir pénétrer correctement les cils et du coup le démaquillage se fait en douceur de cette façon. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes du produit. Voilà, déjà un œil démaquillé, hein, ça se voit bien. Je vais passer à l'autre. Alors merci à ma copine pour les lingettes. Je peux enfin les faire moi-même. Quand même plus pratique que les cotons. Et plus esthétique je trouve, plus écolo, plus mieux. Voilà. Une fois que mes yeux sont démaquillés, je vais passer maintenant au nettoyage de la peau. Alors là, j'ai ce produit qui fait des miracles sur ma peau que j'utilise en démaquillant en attendant de commander un autre démaquillant. Et du coup, je fais juste un double nettoyage. Voilà. Je savonne. Je mouille. Et au lieu d'utiliser mes mains, je vais utiliser cette petite brosse là merveilleuse qui s'appelle le Silkin. C'est une brosse vibrante et qui va nettoyer profondément, et les vibrations vont permettre de réactiver la fabrication de collagène de votre peau. Ça désincruste les pores. Il y a voilà, des petits picots pour les yeux creux du nez. Voilà, et une sonnette et on passe à une autre zone. On masse. On peut choisir l'intensité de la vibration, parce que bon, il faut aussi le supporter, hein. C'est pas forcément agréable pour tout le monde. Après, vu le prix incroyable de cette brosse, je pense que ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Et je continue. Dès que ça bip, je change de zone. Je passe même sur les lèvres, hein. Ça fait un
un exfoliant. Hop. Voilà. Hop. Du coup, pour celles qui n'aiment pas se faire des gommages une fois par semaine, ben, je trouve que la brosse est un bon compromis. Après, voilà, chacune a des préférences. Il est important de faire des gommages une fois par semaine pour retirer toutes les peaux mortes qui pourraient boucher les pores de la peau. J'espère qu'on m'entend bien en fait avec le micro du téléphone. Hein. Je fais encore avec les moyens du bord. Je préfère rester au naturel plutôt que certaines youtubeuses, instagrammeuses et compagnie qui font beaucoup de chat, vous voyez. Je préfère être plus naturel. Voilà. Je vous regarde toujours pas, hein. J'arrive pas à trouver la caméra. Et on rince. On sèche. Mais on ne frotte pas. On ne frotte jamais. On éponge. C'est une serviette éponge. Donc on éponge. Voilà. Là, j'ai démaquillé ma peau. Alors, ça va, vous voyez, j'ai un teint bien rosé là. Bon, mes cernes du coup elles apparaissent. Hein. J'ai mis du correcteur ce matin. Et encore, hein, ça va. C'est l'éclairage aussi qui fait. C'est pas encore si catastrophique. Allez, je recommence. Toujours avec mon chouchou à sec. Puis, je mouille. Et là, pas besoin de la brosse, c'est simplement un nettoyage de la peau. Voilà, je passe bien toutes les zones de la peau. Hop. Un peu le menton. Pas oublier cette zone-là, hein, celles qui ont de l'acné. C'est une zone à nettoyer. Et on rince. Jusque là, je pense que je suis... J'espère que tout le monde comprend. Et aussi important, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on se rince avec de l'eau froide. Alors oui, ce n'est pas forcément agréable, surtout le matin, mais on se rince à l'eau froide. L'eau chaude n'est pas bonne du tout pour la peau. Elle est agressive. Donc toujours de l'eau froide. Et c'est un... Voilà, c'est confirmé par des dermatologues. Enfin, d'après ce que j'ai... tout ce que je sais. Voilà, toujours de l'eau froide. De toute façon, même les douches, il faudrait les prendre avec de l'eau plutôt tiède, mais pas chaude. Ce n'est pas bon pour la circulation sanguine. Voilà. Alors bon, hein, faisons de notre mieux. Mais la douche, je ne suis pas prête. Mais en tout cas, le visage, eau froide. Une fois que ça c'est fait, j'applique toujours une eau apaisante, une eau rafraîchissante que je laisse. Hop. Voilà. Parce que voilà, même si l'eau froide est meilleure pour la peau, toujours mettre une brume apaisante. Voilà,
il y a des personnes réactives à l'eau, hein, tout simplement. Hein. Là, maintenant, j'applique mon contour des yeux. J'aimerais me faire sortir un petit peu, pas trop comme ce matin. Un peu de ce truc. Ouh! Putain, c'est bouché. Oh bah bravo. Voilà. Alors, un grain de riz suffit pour les yeux. Et on tapote. Et un jour, j'ai entendu que fallait prendre l'annulaire pour appliquer le contour des yeux, parce qu'en fait, c'est le doigt avec lequel nous avons le moins de force. Voilà. Ah, j'ai dit un grain de riz seulement. Bon, j'en ai un peu plus, du coup je vais répartir et voilà, on fait pareil avec l'autre, on tapote. Voilà. J'ai acheté un miroir grossissant, pas du tout cher à Lidl, avec une belle lumière et franchement, ça me change la vie pour le maquillage. Je fais des choses beaucoup plus précises. Alors, si c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est celui-là. Un miroir de qualité. Lidl, ça suffira très bien. À moins que vous ayez envie d'un autre, bien sûr. Ensuite, le sérum. Alors moi, ce que je prends comme sérum, c'est un sérum concentré anti-rides. Parce que bon, voilà, un petit peu quand même. Donc je prends le problème sérieusement. Le sérum est important parce qu'il va apporter des actifs que votre crème ne possède pas. Donc le sérum, voilà, si vous avez des problèmes d'acné, voilà, vous pouvez prendre précisément un sérum pour régler votre problème d'acné, un sérum booster d'hydratation, un sérum contenant de la vitamine C pour ramener pour que vous ayez un teint beaucoup plus oh là là, je perds mes mots, beaucoup plus frais. Voilà. Et donc vous voyez, hein, je fais, quand j'applique mon sérum, en même temps je tire ma peau vers le haut. Toujours vers le haut, ne faites jamais ça, jamais. Toujours vers le haut. Parce que votre peau aura tendance à tomber avec l'âge. Toute la peau du visage va s'affaisser. Voilà, vous voyez, ça va devenir beaucoup plus vieux. Et il faut la retendre vers le haut. En faisant ça tous les jours, pareil, les rides du front tendent vers le haut, tout tirer vers le haut. Et voilà. Hop. Ben voilà. Et une fois que c'est fait, ben, une crème hydratante. Hop. Voilà. Ah bon. Tapisserie jaune au fond, elle me fait pas un teint vraiment génial, mais en vrai, je suis bronzée un petit peu. Je ne suis pas si blanche. Et voilà. Et la crème, pareil, vers le haut, le menton. Voilà. Ah oui, et j'oublie, hein, mais voilà, avant de faire quoi que ce soit sur votre visage, on se lave bien entendu les mains. Alors bon, au bout d'un moment,
Voilà, vous prenez votre nettoyant, les mains sont propres, hein, mais voilà, je veux dire, si vous vous maquillez avec le doigt pour votre fard à paupières ou si vous appliquez un baume à lèvres avec le doigt, on se lave toujours les mains avant parce que vous pouvez ramener des bactéries qui sont présentes sur les ongles, sur le bout des doigts. Et ces bactéries-là ne sont pas forcément bonnes pour votre peau, ça vous ramène des boutons. Après, vous allez me dire, ah ouais, pourquoi j'ai plein de boutons? Ben ouais, bon. Là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, voilà, ça me permet de prendre un peu plus confiance en moi parce que je suis pas forcément à l'aise derrière un écran. Voilà, je fais de mon mieux. J'ai envie de vous apporter le meilleur des conseils, les meilleurs produits, les produits adaptés. Et donc je suis là pour vous conseiller tout simplement. Donc voilà, maintenant c'est déjà bien de comprendre la manière de nettoyer votre peau. Parce qu'à partir du moment où vous avez compris tout ça, ben, vous allez lui apporter tout ce qu'elle a besoin. Et du coup, vos problèmes de peau, ben, normalement, disparaissent. En tout cas, chez moi, ben, voilà, ça me change la vie complètement. J'ai une meilleure peau et mes rides, bon après voilà, on ne peut pas les empêcher. Maintenant j'ai pas fait attention, l'anti-rides, hein, c'est dès 25 ans. Voilà, pour celles qui ne le savaient pas, hein, dès 25 ans, mettez de l'anti-rides une fois par semaine et obligatoire dès 30 ans. Donc voilà, moi j'ai trop, je me suis dit, ah mais non, ça va aller, pas besoin. Ah bah si. Donc voilà, ne tardez pas. Le démaquillage qu'on oublie ben, fait aussi vieillir la peau beaucoup plus vite. Voilà, donc, je pense avoir tout dit. Si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je voulais vous faire une routine du matin qui est quasiment similaire à celle du soir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous souhaite une belle nuit. Alors je vous dis belle nuit parce qu'il est tard, il est 20h30. Peut-être que je posterai la vidéo du coup que demain matin, mais allez, bisous tout le monde, salut!